Oui, parallèlement en Syrie, cette fois, les djihadistes continuent de s'en prendre aux chrétiens après plusieurs massacres récents. Plus de 200 Assyriens, il s'agit donc de chrétiens, viennent d'être enlevés dans le nord-est du pays. Bonsoir Franck Genozo, on vous retrouve en direct à Damas. On a désormais le sentiment qu'une chasse méthodique est menée contre les chrétiens. Oui, et ce à double titre. D'abord parce que le groupe État islamique entend instaurer un grand califat débarrassé des autres confessions, des autres religions. Et puis parce que les chrétiens de Syrie sont aujourd'hui majoritairement rangés derrière Bachar el-Assad. Pourtant, certains étaient descendus dans la rue au début de la révolte pour protester contre la main de fer du président syrien. Mais face à l'islamisation progressive de la révolution, eh bien, ils sont pour certains revenus dans le giron du régime qui se présentait comme le protecteur des minorités religieuses. Un point essentiel pour ces chrétiens qui, pour certains, avaient déjà dû fuir l'Irak et les violences confessionnelles il y a de ça 10 ans pour venir se réfugier ici, en Syrie. Merci Franck, en direct donc de Damas. Et l'une des armes déployées dans la lutte contre le djihadisme, ce sont les Rafales. 12 appareils ont été embarqués sur le porte-avions Charles de Gaulle. Les premières frappes ont d'ailleurs eu lieu hier. Alors cet avion, on en a beaucoup parlé, mais on le voit peu, en tout cas de l'intérieur. Eh bien, en exclusivité pour France 2, l'armée nous a autorisé à prendre place à bord. Comment se déroule un vol? Concentration du pilote, maniabilité, armement. Attachez vos ceintures, caméra embarquée, signé Arnaud Comte et Nicolas Auer. Il est la fierté de l'armée française, l'un des joyaux de sa défense nationale.